j'ai c'est pas la première. Tout à l'heure, quand vous étiez en train de parler, vous avez, en donnant l'exemple de Isaac, vous avez dit que le mariage, la dot est considérée comme un mariage, si j'ai bien compris. Oui. Ok. Et bon, moi, j'ai l'habitude, quand je parle avec les frères de mariage, quand on me parle des mariages, du mariage civil et du mariage religieux, moi, j'ai pour habitude, ça peut être pas ignorance, j'ai pour habitude de dire que c'est bien de le faire, mais qu'on n'est pas obligé de le faire parce que ça, on ne connaît pas, enfin, il n'y a pas de, pour moi, c'est pas forcément biblique. Je ne dis pas que ceux qui le font, c'est un péché. Mais tout à l'heure, quand vous étiez en train de parler, vous avez dit qu'il faut faire les trois. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui vous amène à dire ça? Pourquoi vous pensez que les trois sont obligatoires si tant est qu'on n'a pas forcément des exemples bibliques pour les deux autres? Non, c'est pas qu'on n'a pas des exemples bibliques, il y en a. C'est vrai que les versets que je vais prendre n'explicitent pas que c'est dans le cadre du mariage. Exemple, concernant la dot, on a déjà un exemple. Ça, tu es d'accord? Oui, pour la dot, il n'y a aucun souci. Voilà, maintenant, pour le mariage civil, c'est Romains 13, verset 1. Paul nous demande de respecter les autorités. Et Jésus-Christ vient appuyer, il faut rendre à César ce qui est à César. Donc, César ici représente les autorités civiles ou bien les autorités gouvernementales. Exemple, ici en Occident, si tu ne passes pas par la mairie, elle n'est pas ta femme. Votre mariage n'est pas reconnu, vous êtes en concubinage. Donc, ça veut dire que tu n'as même pas droit aux avantages tels que la pension de retraite, la pension de réversion pour ton mari, etc. Donc, c'est important de cocher la case de la mairie parce que la mairie va venir structurer le mariage. C'est très, très important. Et ensuite, la bénédiction nuptiale, pourquoi? Mais il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Jésus a été clair. On donne à César sa part, on donne à Dieu sa part. Et Dieu est l'auteur et le créateur du mariage. Vous ne pouvez pas entrer dans les liens sacrés du mariage et faire fi de la divinité. Dieu, c'est la divinité. Dieu, c'est le sacré. Dieu, c'est le spirituel. Donc, vous avez pour obligation, c'est même ça, je dirais, le vrai mariage en réalité. Parce que la Bible est très claire, là où deux ou trois s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, le mariage, c'est aussi se présenter devant la communauté de foi. C'est très important. Mais la dot, n'est-ce pas Dieu qui l'a instauré, la dot? Ah non, la dot n'a pas été instaurée par Dieu. La dot est une coutume avant tout. C'est une tradition. Donc, si par exemple quelqu'un se marie sans faire la dot, c'est pas un problème. C'est pas un problème, mais c'est fortement recommandé. Okay. C'est fortement recommandé parce que, numéro 1, la dot est une compensation pour la jeune fille qui va au mariage. Numéro 2, la dot symbolise l'engagement de cet homme à l'endroit de cette femme. Pourquoi il est recommandé de faire la dot? Parce que quand tu lis dans les Écritures, nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Et Jésus a payé un prix pour nous. Donc Jésus a payé notre dot. Parce que n'oubliez pas que nous sommes des hommes spirituels. Le mariage, c'est quelque chose de spirituel. Donc quand tu payes ta dot, c'est comme si tu es en train de couper le cordon ombilical entre sa famille et toi, dans le monde spirituel. Parce que la dot a une portée avant tout spirituelle. Parce que vous ne pouvez pas aller prendre quelque chose et sans rien donner en retour. En temps normal, la femme que tu épouses, elle ne t'appartient pas. C'est le père qui donne la fille en mariage. Donc, si tu veux que l'autorité du père soit révoquée, si je peux dire, tu dois payer la dot. C'est très important.
Parce que le mariage, comme je l'ai dit, il y a trop de manipulation spirituelle. Et quand tu payes la dot, en fait, la dot, c'est le fruit du labeur. C'est ton sacrifice. De la même manière que Christ s'est sacrifié pour son épouse. Et toi, quand tu fais la dot, ça symbolise le sacrifice pour cette femme. Et donc, si dans le monde spirituel, la famille de la femme veut t'attaquer, la dot va parler en ta faveur. Donc, Dieu va utiliser ce support de ta dot là, parce que tu as payé le prix. Voilà. Mais ceux qui n'ont pas cette culture-là, par exemple, je prends l'exemple de ceux qui sont en France et autres, ceux qui n'ont pas cette culture-là, s'ils se marient sans faire de dot, est-ce qu'ils sont protégés? Par exemple, si c'est pas dans leurs coutumes, c'est pas dans leurs habitudes. Alors moi, je recommande souvent de faire des dons qui vont faire office de dot. Voilà, des cadeaux. Parce que la dot était sous forme d'animaux, de produits agricoles, de terre, de bétail. Donc même en France, même si tu te maries, ben, tu fais un cadeau, mais dans ta tête, ça symbolise chez toi une dot. Même si chez eux, c'est pas dans leur coutume, mais toi, respecte les principes de la Bible. Ok. Est-ce que la famille a le droit de dire non, nous ne voulons pas de dot pour notre fille? Parce qu'il y a des familles qui font ça, qui disent qu'ils ne veulent pas de dot. Ils ne veulent pas que leur fille... Bon, eux, ils prennent ça comme si la fille était à vendre, donc ils disent qu'ils ne veulent pas de dot. Quand c'est la famille qui n'en veut pas, est-ce qu'il faut insister, la donner quand même, ou est-ce qu'il faut laisser tomber et supposer que bon, c'est la famille qui n'en veut pas et on laisse tomber? Même si la famille ne veut pas, je te recommande fortement de donner une somme symbolique qui va faire office de dot. Donc d'insister. Non, tu n'insistes pas, mais tu donnes quand même un cadeau, quelque chose. Ça veut dire que avant de donner cette chose, tu pries. Entre toi et le Seigneur dans le secret, tu dis Seigneur, ça c'est l'eau. Parce que dans ta parole, il est écrit que la dot est d'actualité. Seigneur, ce que je donne à cette famille, ça fait office de dot. Même s'ils ne veulent pas la dot, pour moi, Seigneur, c'est une dot. Donc, il faut prier. Tu donnes quelque chose de symbolique. C'est très important parce que même quand une famille ne te dit qu'elle ne veut pas de dot, c'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. Parce que quand vous lisez dans la Bible, il y a un endroit où Abraham voulait enterrer sa femme et on voulait lui donner quelque chose de gratuit. Abraham a refusé. Abraham a dit non, 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 non. Je ne prends pas ça gratuit. Je vais payer quelque chose. N'acceptez pas le gratuit. C'est un conseil que je vous donne. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de gratuit. Jésus a payé le prix. Jésus n'a pas fait alliance avec nous gratuitement. Pas du tout. Le mariage est très spirituel, mes très chers amis. Très, très spirituel. Merci. Ok. L'autre question que je vais vous poser, tout à l'heure, vous avez dit que avant de se marier, voilà, il y a certaines étapes qu'il faut respecter, il faut rester, il faut pratiquer l'abstinence et tout ça là. Si par exemple, je suis avec quelqu'un et que on s'est connu dans l'impudicité, par exemple. On s'est connu dans l'impudicité et on a continué comme ça jusqu'à ce que on rencontre tous les deux le Seigneur et que voilà, on a compris que ce qu'on faisait c'était pas bien. Est-ce que une fois qu'on a rencontré le Seigneur, qu'on a eu conscience que ce qu'on faisait n'était pas bien, est-ce qu'à partir de ce moment-là, il faut se séparer? Non, pas forcément. Mais par contre, là, vous devez vous repentir et mettre en pratique le principe de la chasteté et de la pureté. Donc, ne retombez plus dans le même péché. Voilà. Ce pourquoi je vous pose la question, c'est que si tant est que nous avons des partenaires de destinée et que, par exemple, voilà, que vous vous êtes rencontrés voilà, dans l'impudicité, donc un chemin qui n'est certainement pas un chemin de Dieu, et que après vous vous rendez compte que, bon, ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas bien.
Et si vous restez ensemble et que vous continuez, enfin, vous vous repentez, vous ne péchez plus, vous n'avez plus, voilà, vous ne faites plus rien. Mais si vous ne faites plus rien et que, quelle assurance vous avez que vous étiez destinés l'un à l'autre si vous ne vous séparez pas et que vous continuez à rester ensemble dans la relation? Le principe de la chasteté et la pureté fait partie des, des commandements que Dieu a donnés pour bâtir un mariage solide et durable. Si vous pratiquez les rapports sexuels avant d'entrer dans le mariage, il y a des fortes chances que votre mariage ne puisse pas tenir la route. Donc, si c'est vraiment la volonté de Dieu, vous allez vous repentir et vous abstenir jusqu'à légaliser votre relation dans les liens sacrés du mariage. Donc, l'assurance va toujours se voir. Jésus a dit, on les reconnaîtra à leurs fruits. Vous m'avez pas compris, je pense. Ce que je dis, c'est, par exemple, la personne en question, comment je suis sûr que en réalité c'était celle que Dieu m'a destinée, vu qu'on s'est connu dans l'impudicité, on s'est pas connu dans la foi, on s'est connu, voilà, on va dire dans le monde, et que après nous tous on a reçu Christ et qu'on a compris que ce qu'on faisait n'était pas bien. Mais voilà que je l'ai connu de cette façon. Comment je sais que c'était réellement cette personne-là que Dieu m'a destinée si je dis qu'on ne reprend pas de zéro et qu'on continue, voilà, on n'a plus de relations sexuelles, mais on est toujours ensemble comme si, voilà, maintenant on veut se marier, mais comment je sais que cette personne était en réalité la personne que Dieu m'a destinée, vu la manière dont c'est connu? D'accord, très bien. Donc, numéro 1, la personne va déjà partager les mêmes croyances et les mêmes valeurs que toi. Numéro 2, la personne va refléter le fruit de l'esprit. Elle va être patiente avec toi. Caractéristique première de l'amour, c'est la patience. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, si c'est la femme ou l'homme de la destinée, quand vous allez vous repentir, elle va attendre. Elle va respecter l'engagement que vous avez pris tous les deux, sans problème. Ça, c'est déjà un signe incontournable. Si la personne n'accepte pas la chasteté et la pureté, ça veut dire que ce n'était pas l'homme ou la femme de la destinée. Parce que l'homme ou la femme de la destinée s'aligne avec les principes de Dieu. Donc, la relation, tous les deux, vous allez manifester le fruit de l'Esprit Saint. Il y aura le pardon, il y aura l'amour, il y aura la crainte de Dieu. Tous les deux, vous allez avoir un engagement à vouloir sécuriser votre mariage dans les liens sacrés, dans l'alliance du mariage. Ça va être votre vision à vous. Vous allez vouloir bâtir votre relation pour le meilleur et le pire, mais dans le mariage. Donc, ok, donc vous pensez qu'avec ces signes déjà, forcément, est-ce que c'est pas possible que vous soyez effectivement dans cette même vision parce que vous avez reçu Christ, une nouvelle naissance, et vous avez compris que maintenant, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire les choses. Est-ce que c'est pas possible que vous deux, vous soyez dans cette dynamique-là sans que pour autant vous ne soyez pas destinés l'un à l'autre? C'est-à-dire que, en réalité, c'est vrai que vous êtes maintenant tous nés de nouveau, et voilà, vous avez les fruits de l'esprit, parce que tout ça, c'est un héritage pour nous tous. Mais, en réalité, vous n'étiez pas destinés. Et c'est parce que avant vous n'étiez pas sur le chemin de Dieu que, voilà, vous avez fait cette rencontre-là par le péché, que c'est peut-être le diable qui était en train de vous piéger votre destinée. Et que maintenant que vous êtes dans la foi, et que vous êtes venu à Dieu. Parce que ce pourquoi je vous pose la question, c'est que moi, je pensais que dans ce cas, ce qu'il faut faire, c'est de dire, bon, on avait mal commencé, on avait commencé une relation qui n'était pas bien. Est-ce que maintenant, on peut arrêter la relation et essayer maintenant de demander à Dieu, de refaire une prière pour voilà, le partenaire ou la partenaire de notre destinée, et qu'on va se rendre, et que là, si Dieu nous dit que c'est vraiment l'autre, on revient après. Est-ce qu'il n'y a pas un piège là si on continue la relation juste comme ça en se basant sur les signes? Oui, la prière est incontournable. La prière est incontournable. Voilà, il faut toujours prier. Il faut toujours prier pendant tout le cheminement
de votre relation, tu dois prier et Dieu va te donner des signes au fur et à mesure que la relation avance. Toujours pas malhonnête si je suis toujours avec la personne Tu dis et que le quoi? fait souvent. Est-ce que ce n'est pas malhonnête si je suis toujours avec la personne et que je demande à Dieu si c'est ma partenaire? C'est pas malhonnête de faire ça? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Le contraire. Le Seigneur reconnaît ton humilité. Voilà. Il faut toujours prier. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, il va te le dire. Ok. Il va te le dire. Mais c'est toujours important de prier. Vous pouvez très mal... Écoutez, l'homme, attention, l'homme ou la femme de la destinée ne garantit pas le succès de votre relation. C'est pas parce que tu es tombé sur la femme de la destinée ou l'homme de la destinée que votre mariage va forcément connaître le succès. Si vous ne posez pas des actions qui sont alignées avec ce que Dieu attend de votre relation, vous allez échouer. Donc ça veut dire que si vous commencez à ne plus accorder l'amour à votre partenaire, par exemple, il n'y a pas de communication, il y a une négligence de votre rôle en tant que femme ou mari, ça va être le divorce. Donc le mariage demande investissement, énergie et un temps de qualité et sacrifice, service, etc. Ok. Est-ce que pendant le temps où je demande à Dieu de m'éclaircir, de me dire si c'est sa volonté, est-ce que c'est malhonnête de demander, enfin de dire à ma partenaire, enfin en griffe, que pour l'instant on se considère d'une certaine façon célibataire, pas pour aller faire des bêtises, hein, mais c'est-à-dire que pendant le temps que je cherche la volonté de Dieu, c'est comme si on n'était plus ensemble et qu'on attendait d'abord d'être sûr de la volonté de Dieu avant de se remettre. Est-ce que faire ça comme ça, c'est mauvais? Non, c'est pas bon. En Ok. partant de la jeunesse de la relation jusqu'à la fin, il faut être transparent et véridique. Parce que tout ce que vous bâtissez dans le mensonge, le diable va venir réclamer sa part. Non, non, pas dans le monde. Vous ne m'avez pas compris. Oui, mais tu as dit hypocrisie. Non, non, j'ai pas dit ça. Je dis, en fait, on va se dire que pendant que nous recherchons la volonté de Dieu, on considère comme si on était plus ensemble. Parce que pourquoi je dis ça? Pourquoi? Parce qu'en fait, des fois, quand on a déjà quelque chose dans notre cœur et qu'on va devant Dieu, très souvent, ce que nous avons dans notre esprit est souvent influencé par la réponse que nous voulons avoir. Ou des fois, Dieu te parle, mais parce que tu avais déjà quelque chose dans ton cœur, ça fait que tu ne perçois pas ce qu'il te dit. Si je me trompe, vous allez me dire. Est-ce que dans ce contexte-là, dire que je préfère venir devant Dieu sans choix préalable et lui demander, est-ce que ce que la personne avec qui je suis en train de me mettre, c'est ça cadre avec ta volonté? Est-ce que c'est la personne de ma destinée? Mais pendant ce temps, on considère qu'on n'est pas, nous deux, en relation, en cheminement pour le mariage. Et je précise que c'est pas pour aller faire des bêtises. Je précise que c'est pas que pendant ce temps, on ira, voilà, aller trouver d'autres personnes. C'est pas de ça que je parle, mais c'est juste pour ne pas avoir une réponse a priori dans notre cœur avant d'aller devant Dieu, dans la recherche de sa réponse. Est-ce que c'est mal de faire ça comme ça? Non, c'est pas mal. Déjà, si vous voulez avoir la certitude que c'est l'homme ou la femme de la destinée, il y a plusieurs supports à explorer. Numéro 1, il faut que votre relation soit en harmonie avec la parole de Dieu. Numéro 2, vous devez consulter la communauté de foi. Donc la communauté de foi, ce sont des mentors spirituels de confiance et matures dans la foi, ou bien des couples expérimentés, ou bien des frères et des sœurs en Christ engagés dans la foi. Ces personnes peuvent vous aider à discerner si votre relation est en harmonie avec la volonté de Dieu. Numéro 3, il faut que tous les deux vous ayez la même conviction que vous voulez vous engager dans le mariage. Numéro 4, vous devez partager la même vision, les mêmes objectifs de vie. Numéro 5, tous les deux, vous devez être engagés dans le service chrétien. Donc, pendant que vous êtes en train de cheminer dans le mariage, vous devez éprouver votre relation.
C'est très, très important. Vous ne restez pas tous les deux de votre côté, vous devez éprouver votre relation. Donc, c'est encore plus compliqué quand la relation est à distance. Mais quand je dis éprouver la relation, ça veut dire que dans le mois, il y a 4 semaines. Oui, dans le mois, il y a 4 semaines. Donc, 2 semaines, elle vient dans ton église. 2 semaines, tu vas dans son église. Vous servez le Seigneur ensemble, etc. Et vous allez voir que quand vous allez combiner tous ces éléments, vous allez avoir la certitude que c'est vraiment l'homme ou la femme de la destinée. Je vois, ok. Merci, ok. Et je voulais aussi demander, ok, maintenant, si, est-ce que c'est possible que je rencontre la femme ou l'homme de ma destinée et que qu'il y ait encore du doute? C'est-à-dire, je sais pas, je m'explique, peut-être qu'elle a quelque chose qui fait que il y a quelque chose là concernant, ou il y a quelque chose, voilà, concernant l'homme, hein, qui fait que il a un doute sur ce côté-là, ça lui fait peur. Est-ce que ça, c'est-à-dire, à des moments donnés, il est bien, et à des moments donnés, quand il se rappelle voilà, de telles choses concernant son ou sa partenaire, il n'est pas à l'aise, il se dit, est-ce que je peux supporter ça? Est-ce que ça, c'est bien? En supposant que tous les autres choses que vous avez citées, c'est-à-dire on sait tous Dieu dans la même église ou dans des églises différentes, on a la même vision, on a les mêmes convictions, on est nourri de la même façon, mais d'un côté, il y a quelqu'un qui a des doutes sur quelque chose de façon spéciale et ça lui fait peur par moment. Est-ce que c'est un bon signe? Alors, il y a un indicateur incontournable. Il y a un indicateur incontournable qui confirme que Dieu approuve ta relation. C'est Colossiens 3, verset 15. Colossiens 3, verset 15. Colossiens 3, verset 15, il est écrit « Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. » Donc, si il y a de l'anxiété, de la confusion, de la peur, il y a des fortes chances que Dieu n'approuve pas ta relation. Donc là, il faut faire marche arrière. Tu dois avoir la paix, la joie. Ok. Ça, c'est un critère incontournable. C'est même le premier critère qui doit te conduire à poursuivre une relation ou pas. Si tu n'as pas la paix, c'est pas bon. Jésus a dit que votre cœur ne doit pas s'alarmer. Je vois. Ok, mais je vous explique peut-être un peu la peur en question. C'est peut-être quelque chose, c'est quelque chose que je voyais très bien, mais qui ne me disait rien, par exemple. Voilà, ça ne me disait rien. Peut-être parce que je manque de maturité, j'en sais rien. Et peut-être après, en parlant avec des personnes plus âgées, ou bien des personnes qui ont plus d'expérience, ils ont attiré ton attention sur la chose en question. Et à partir de ce moment-là, on va dire que tu as eu une certaine ouverture, enfin, tu t'es rendu compte tu as commencé à voir la chose autrement, tu as commencé à voir les facettes ou les côtés de la chose que tu n'avais pas vu. Est-ce que si ça vient, si ça vient dans ces conditions-là, enfin, ce que vous venez de me dire reste quand même valable. C'est-à-dire que si, malgré le fait que qu'on t'ait ouvert les yeux dessus, tu continues à avoir un doute. C'est là que tu as commencé à avoir un doute. Pas parce que tu l'avais naturellement, mais parce que tu as pris conseil et qu'on a attiré ton attention dessus. Est-ce que le fait que tu aies pris conseil n'est peut-être pas à l'origine de ça et que c'est ça qui est venu? Est-ce que malgré ça, il faut... Je ne sais pas si vous comprenez ma question, en fait. Je me mélange un peu là, mais je ne sais pas si vous me comprenez. Prends le temps de la clarifier. Si tu veux, en fait, vas-y. C'est-à-dire que la personne, voilà, la personne je donne un exemple. La personne est, par exemple, voilà, la personne avait un mari, on va dire ça comme ça. La personne est une personne divorcée, par exemple, et que par moment tu te rends compte que l'ancien mari n'a pas complètement lâché. Il y a des enfants dans la relation, oui ou non? Oui, dans la relation ancienne.
Non, dans l'exemple que tu donnes, est-ce qu'il y a des enfants? Oui, il y a des enfants avec l'ancien mari, oui. D'accord, très bien. Et que toi, par exemple, voilà, toi, ça ne te disait rien parce que tu sais que la personne est une bonne personne, voilà, il n'avait pas connu, quand elle avait connu son mari, elle n'était pas vraiment dans la foi. Mais après, par exemple, elle a connu Christ et elle est devenue une personne différente et tout. Mais son mari ne lâche pas l'affaire. Et on voit que son mari essaye de la manipuler d'une certaine... Vous savez comment les hommes sont des fois pour s'assurer de la tenir toujours en laisse d'une certaine façon. Et toi, à un moment donné, toi, ça, tu t'en foutais jusqu'à ce que on attire peut-être ton attention dessus. Et là, tu commences à voir les choses autrement et à mieux comprendre ce que le mari fait. Et là, maintenant, tu n'es plus vraiment en paix. Est-ce que, comme ça, est-ce qu'il faut toujours dire que c'est pas bien et qu'il faut laisser tomber ou Non, bien... là, faut laisser tomber. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Voilà. Il y a des portes que Dieu ferme. Il y a des signes que le Seigneur nous montre. Dans la recherche du partenaire de destinée, il faut que les circonstances, tu dois reconnaître les circonstances que Dieu te montre pour valider ton choix. Parce qu'il y a des portes que Dieu peut fermer pour te dire que comme ça, ne va pas dans cette direction, je ne suis pas d'accord avec toi. Donc si le mari est omniprésent dans la relation avec son ancienne femme, non, je te conseille de laisser tomber. Alors, c'est pas surtout qu'il est omniprésent. Ce qu'il peut faire peut-être, c'est voilà c'est peut-être la femme qui veut avoir des nouvelles de l'enfant ou c'est le mari qui voilà qui veut appeler la femme pour l'enfant. Et on voit aussi que le mari des fois, il fait tout pour rendre la vie difficile à la femme. Dans ce cas, là, il faut que la femme te donne la responsabilité de jouer l'intermédiaire entre elle et son mari. Si elle le fait, c'est bon. Oui, voilà. Si ça vient d'elle-même de manière spontanée, elle te dit que je ne veux plus avoir de contact avec cet homme, moi je veux que ça soit toi qui joues l'intermédiaire entre mon ancien mari et moi. Là, c'est très bien. Ok. Ça, c'est une preuve de sa sincérité. Par contre, si elle continue à nouer des contacts, elle ne te donne pas la place d'homme. Non, c'est pas bon. C'est aussi valable pour une femme. Hein? Donc voilà. Donc si un homme a des enfants, c'est toi la femme qui doit jouer l'intermédiaire avec son ancienne femme. Lui, il doit plus entrer en contact avec la mère de ses enfants. Non, c'est à toi la nouvelle femme qui joue l'intermédiaire. Plus de contact. Ok. Maintenant, si l'ancien enfant qu'elle avait avec l'ancien mari du coup, si l'ancien enfant, si elle veut que l'ancien enfant vienne par exemple rester chez nous, et que l'homme à cause de la manière dont l'ancien mari fait les choses, pense que l'enfant peut être un instrument que l'ancien mari peut utiliser pour déstabiliser son couple, et que l'homme dit qu'il ne voudrait pas ça, qu'il ne voudrait pas que l'enfant vienne rester avec eux. Bon, évidemment, il va aider la femme pour assurer tout ce qu'il faut concernant l'enfant et tout, mais il ne voudrait pas que l'enfant vienne rester avec eux. Est-ce qu'il fait bien? Est-ce que c'est mauvais de faire ça? Non, là, il fait mal. Ok. Il fait mal. La première des choses, tout doit se faire sous un commun accord. Pour la longévité de ton mariage, tu n'as pas le choix. Si tu as accepté cette femme, tu acceptes aussi ses enfants. C'est pour son bien-être et son bonheur. Tu n'as pas le choix. Si tu la prives de ses enfants, tu es en train de mettre en danger ta relation. Ok. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut réfléchir avant même de t'engager dans la relation. Okay. Donc, tu fais bien de poser toutes ces questions, ça va aider certains, mais ne le faites jamais. Si tu acceptes une femme qui a des enfants, tu n'as pas le choix, c'est aussi valable pour un homme, tu n'as pas le choix de jouer l'intermédiaire avec ses enfants. Ok, très bien. Là, ça va être ma dernière question, désolé.
par rapport au divorce, tout à l'heure, vous avez dit, dans les positions que vous avez données, vous avez dit que si une femme est là et que vous voyez que la femme est maltraitée ou quoi, ce genre de choses, que vous pouvez lui conseiller de quitter cette relation. Or, on voit que le Seigneur Jésus, quand il répondait à ses disciples, il a dit que le mariage, normalement, ne devait jamais, enfin, il n'y aura pas de divorce sauf en cas d'infidélité. Est-ce que quand il dit sauf en cas d'infidélité, il ne prend pas en compte aussi toutes les autres éventualités? Est-ce que c'est pas un péché, du coup, de se séparer? Par exemple, qu'une femme se sépare de son homme parce qu'elle est battue. Non, c'est pas un péché parce qu'il y a un verset pour le justifier. Il est écrit dans les 10 commandements, tu ne tueras point. Jésus considère déjà quand tu te mets en colère contre ton prochain, tu es un meurtrier. Donc, à plus forte raison, taper ta femme. Donc, c'est sur la base de ce verset qu'une femme peut divorcer. S'il n'y avait pas de verset pour soutenir ce divorce, j'allais être d'accord avec toi. Ok. Voilà. Donc, la vie d'un être humain a plus de valeur aux yeux de Dieu que l'institution